Alors à Solutrans 2011, la moitié de la surface est occupée par le nouveau Daily 2012, un véhicule bien sûr très important pour Iveco. Et nous avons voulu ici montrer l'étendue exceptionnelle de la gamme Daily, avec des fourgons qui vont de 7 m3 jusqu'à 17 m3 et des tonnages de 3,5 tonnes jusqu'à 7 tonnes. Nous avons aussi voulu montrer les différentes motorisations, 2,3 litres et 3 litres diesel, avec des niveaux d'émission Euro 5 ou EEV et une puissance la plus importante sur le marché qui atteint 205 chevaux. Nous avons voulu également montrer notre offre étendue de suspension avec des suspensions paraboliques, des suspensions semi-elliptiques et des suspensions pneumatiques, et également notre offre de boîte de vitesse, 6 vitesses robotisées ou 6 vitesses manuelles. Alors, si Iveco est le grand spécialiste du véhicule utilitaire au niveau européen, c'est aussi un constructeur poids lourd de taille mondiale et l'un des rares à avoir une gamme complète. À Solutrans 2011, nous montrons un échantillon de notre savoir-faire en tracteur routier avec l'EcoStralis, un tracteur économique et polyvalent, avec le tracker en version châssis lourd, 48 tonnes de charge technique et une boîte robotisée 16 vitesses, avec notre offre de véhicule au gaz, un véhicule qui a été produit depuis 2010, mais ici dans sa version 330 chevaux, avec la 4e génération du Cursor 8, un moteur à la fois très silencieux, très performant et dont les émissions sont seulement à 1/3 de la limite Euro 6. Il utilise un carburant, le gaz naturel, qui est abondant, qui est bon marché et qui va le rester. Donc c'est une alternative crédible au véhicule diesel, car il offre à la fois propreté, silence et un bilan économique favorable. Sur ce stand à Solutrans 2011, nous présentons beaucoup de véhicules propres. C'est un axe de développement ancien chez Iveco. Déjà au niveau des moteurs diesel, Iveco fait partie du groupe Fiat. Le groupe Fiat a inventé le Common Rail et est un des constructeurs qui a le plus fait évoluer les moteurs diesel. C'est assez peu connu, mais nous avons été les premiers à faire de l'injection directe. Nous avons développé le Common Rail. Nous avons été les premiers à équiper nos moteurs de turbo à géométrie variable. Ce moteur a évolué de manière très importante, déjà en cylindrée. Il est passé de 10,3 litres à 11,1 litres, ce qui va lui conférer plus de couple et plus de puissance. 480 chevaux en version Euro 6 contre 460 chevaux en version Euro 5. On a fait évoluer profondément son turbo à géométrie variable avec son nouvel actionneur électrique qui remplace la version pneumatique, qui simplifie le système, qui supprime aussi une pièce de maintenance qui était un filtre. Et à la sortie du turbo, un volet sur échappement qui va être un frein moteur additionnel, mais également un système pour faire monter les températures des gaz et assurer la performance maximum au système de post-traitement dès le démarrage du camion, en faisant monter la température des gaz avant l'entrée dans le catalyseur. Alors voici le système d'échappement qui sera monté sur nos véhicules à l'horizon Euro 6. C'est un bloc compact, mais qui comprend un grand nombre d'éléments à l'intérieur. En entrée d'abord, un catalyseur d'oxydation qui va venir éliminer les hydrocarbures brûlés et le monoxyde de carbone. Juste derrière, un filtre à particules qui va éliminer et piéger 97% des particules. Ce filtre a la particularité d'être à régénération continue, donc il ne va pas générer de surconsommation pour sa régénération. Ensuite, nous allons injecter l'AdBlue. L'AdBlue va se transformer en ammoniac et l'ammoniac va réagir avec les oxydes d'azote en présence du catalyseur SCR pour transformer les oxydes d'azote en azote qui ne sont pas toxiques et qui sont un composant naturel de l'air. S'il existe des traces résiduelles d'ammoniac à la sortie, ils seront éliminés par un dernier catalyseur, un catalyseur que l'on appelle NH3 Slip qui va éliminer toute trace résiduelle d'ammoniac. Au final, à la sortie, nous n'avons que des composants déjà présents dans l'air, de l'azote, de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone.